Bien-aimés, soyez bénis partout où vous avez trouvé la grâce de suivre cette séquence d'émissions déliées les laissez-les aller, qui est toujours animée par le serviteur de Dieu, pasteur Jean-Pierre Lame. Que Dieu vous bénisse pour cette occasion, cette opportunité. Aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu autour d'un petit thème intitulé « Saisissez votre présent ou votre aujourd'hui ». L'aujourd'hui, c'est l'existence d'une personne. Ce qui se présente devant lui, les opportunités qui sont devant lui, les éléments que Dieu met à sa disposition, les relations que Dieu établisse autour de lui. Bref, tout ce que l'homme vit, tout ce que tu vis maintenant, c'est ton présent, c'est ton aujourd'hui. Et autour de ces mots, la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 34, nous dit quelque chose là-dessus. Je peux lire cela. Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est devant vous? Qu'est-ce que Dieu a mis devant vous? Quelles sont les relations que Dieu a mis devant vous? Quelles sont les opportunités que Dieu te présente aujourd'hui qui peuvent contribuer à ta vie? Beaucoup de chrétiens s'inquiètent des objectifs futurs sans tenir compte de leur présent accomplissement. Beaucoup de chrétiens. Ils s'inquiètent de ce qui viendra, mais ne tiennent pas compte de ce qui est devant lui aujourd'hui. C'est une erreur grave. Parce que ce qui est devant toi aujourd'hui, bien-aimé, si tu ne sais pas le saisir, se rendre compte de s'en saisir pour pouvoir préparer le futur, c'est que tu peux même projeter à la future ou au futur n'arrivera pas. Évitez de trop se préoccuper de l'acquisition, par exemple, de biens pour être capable de répondre au dos de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, lorsque Dieu me donnera, lorsque Dieu fera ceci, lorsque Dieu fera ceci, moi je ferai ça. Non, mais qu'est-ce que Dieu a fait présentement? Qu'est-ce que Dieu a fait maintenant là? Et qu'est-ce que toi tu devais faire aussi? C'est très important. C'est le seul verset que nous allons partager. Les gens qui ne connaissent pas Dieu et sa manière de repérer, de se soucier de cela. Mais un chrétien qui connaît Dieu et sa façon d'agir,
va prolonger sa vie dans la réalité de Dieu. Dans l'initiative que Dieu met devant lui maintenant, dans les provisions de Dieu, sans s'inquiéter, et vous verrez vos désirs humains quotidiens seront satisfaits. Dieu met des opportunités, mon frère, ma soeur. Mais au lieu de saisir ces opportunités-là, il y a parfois certaines personnes que Dieu a mis à tes côtés. Mais parce que tu es en train de les discriminer, parce que tu es en train de les repousser, parce que tu veux se distinguer de ces gens-là, alors que ce sont ces gens-là que Dieu a mis à ta disposition pour pouvoir te créer des relations qui peuvent demain ou après-demain te rendre une autre vie. Qu'est-ce que tu fais de ces opportunités aujourd'hui? Quelle est la manière que tu es en train de considérer cela? Tu ne fais que te préoccuper de ce qui viendra. Tu es en train toujours de se préoccuper de ce que tu feras. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends pour faire ce que tu peux faire aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, la Bible elle-même nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant qu'il ne puisse devenir éternel, il doit agir aujourd'hui. Comme il a fait avec les gens qui t'ont précédé. Comme il a fait avec ceux qui nous ont précédés. Mais il a aussi le même pouvoir de faire avec nous aujourd'hui. Et dans notre aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Quelle est la manière que nous sommes en train de nous connecter avec Dieu? Qu'est-ce que nous sommes en train d'accomplir? Ce que Dieu attend de nous pour aujourd'hui. Prêtez votre attention à ce que Dieu est en train de faire présentement. Et ne vous préoccupez pas de ce qui arrivera demain. Ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, c'est quoi devant toi? Peut-être, toi tu diras que je vais servir le Dieu lorsqu'il me donnera beaucoup d'argent. Or, la Bible nous dit, celui qui est fidèle à des petites choses, c'est celui-là qu'on va confier des grandes choses. Avant que l'on arrive à te confier des grandes choses, d'abord on met à ta disposition de petites choses. Ce sont ces petites choses-là qui constituent votre présent. Quelle est la manière que tu gères ces petites choses? Quelle est la manière que tu es en train de gérer les dons que Dieu t'a donnés aujourd'hui? Peut-être que tu es encore chantre, tu es encore diacre, tu es encore je ne sais qui, mais avant de devenir peut-être pasteur ou apôtre demain, qu'est-ce que tu es en train de faire des dons que Dieu a mis à ta disposition aujourd'hui à travers son esprit? Qu'est-ce que tu es en train de faire de peu d'argent que Dieu a mis à ta disposition avant de devenir un milliardaire demain? Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Quelle est la manière que tu es en train de t'occuper des enfants que Dieu t'a donnés aujourd'hui avant de pouvoir devenir grand-père demain? C'est très important. Je sais que beaucoup de gens ignorent. Parce que le présent peut les disqualifier avant que le futur qu'il est en train de prévisager arrive. C'est très important, bien-aimés. Nous pouvons lire dans le livre de Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5, versets 1 à 6. On nous dit ceci. Comme Jésus s'est trouvé auprès des lacs de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il y vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets.
Et lui montrant dans l'une de ses barques qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsque lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rempirent. Ce que Pierre, Simon, avait fait, il a saisi le présent, l'opportunité qui lui a été adressée devant Jésus. Il venait de travailler toute la nuit en tant que spécialiste de la pêcherie. Il a travaillé, il n'a rien eu. Et Pierre était encore expérimenté, sachant que les poissons dans ces lacs-là, on ne le pêche que la nuit. Et que durant toute la nuit, ils ont pêché, mais il n'a rien eu. Tellement que les eaux de lac étaient très claires. La journée, les poissons fuient le filet. Il avait une expérience sienne à lui, propre à lui. Mais dans le verset ici, Jésus va mettre une autre opportunité. Il va briser l'expérience de Simon. Et il va lui présenter une autre opportunité. Après que Jésus ait utilisé la barque pour pouvoir enseigner les gens la parole de Dieu, après que Jésus a constaté que cette barque l'a servi pour annoncer l'évangile, il a mis une opportunité devant Simon. Il a dit, maintenant que je finis avec ça, prenez la même barque. Allez jeter vos filets. Et Simon lui dit, mais Seigneur, c'est un travail très spécialisé que nous avions fait toute la nuit. D'ailleurs, les eaux du lac sont tellement claires que vous ne pouvez pas pêcher la journée. Heureusement qu'il était humble, qu'il a accepté de saisir l'opportunité, de saisir son présent. Il n'a pas dit que je le ferai la nuit, encore une fois. Non. Il n'a pas dit que je le ferai plus tard. Non. Mais il a dit à Jésus, je l'ai fait toute la nuit, mais je n'ai rien eu. Mais maintenant que nous sommes le jour, présentement, il est difficile que les poissons puissent se retrouver dans les filets. Mais à cause de ta parole, par ton opportunité, par les dispositions que tu as mises devant moi, je vais jeter le filet. Et il en a fait immédiatement. Il a saisi son présent. Il a saisi la parole de celui qui était devant lui. Il a jeté le filet. Et la Bible nous dit que Pierre, par son expérience ancienne des grands pêcheurs spécialisés, il a été confondu par le présent que Jésus a mis devant lui. Les poissons qui lui craignaient fuir le filet se sont retrouvés attirés vers le filet de Simon, et à tel point qu'il n'avait plus la force de pouvoir tirer le filet comme le poisson était rempli. Ah, qu'est-ce que toi tu es en train de faire de ton présent? Pierre avait vécu cela lorsque Jésus l'a trouvé en train de laver ses filets, très découragé. Mais il a saisi son présent. La solution de l'avenir a été trouvée par le présent. Bien-aimé, ce n'est pas ce que tu seras demain qui va donner la solution à aujourd'hui. Non. Mais c'est ce qui est aujourd'hui qui donnera solution au demain. Saisissez ce qui est aujourd'hui devant toi. Profitez de la petite connaissance que tu as.
Profitez du temps que tu as. Profitez des dispositions que la nature met devant toi. Parce que c'est la paix. Profitez des relations que tu as aujourd'hui. Parce que ces mêmes relations qui ne payent pas aujourd'hui, parfois finiront par payer demain. Soignez des relations que tu as aujourd'hui. Ne minimise pas celui qui est à côté de toi aujourd'hui, que Dieu a mis à tes côtés aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce qu'il deviendra demain. Et que peut-être c'est par son canal que toi, tu deviendras une personne considérable. Soignez la relation, bien-aimé. Profitez de ces opportunités. Gérez la force et le temps que tu as. Avec la considération et la maîtrise de soi. Apprenez à donner gloire à Dieu dans toutes les occasions qui se présentent devant toi. C'est très important. Peu importe l'exigence ou la grandeur de votre prochain objectif, mais vous devez seulement profiter de votre accomplissement présent. Peu importe la grandeur, peu importe les objectifs futurs, mais il faut saisir de l'accomplissement présent, de ce qui est maintenant devant toi, de ce qui se trouve à tes côtés, de ce que Dieu a mis devant vous. Connectez-vous à cette personne que Dieu a placée à tes côtés. Peut-être demain, c'est lui qui fera de toi un grand homme. Écoutez, bien-aimés, quand nous regardons la vie de Joseph, il avait la promesse de Dieu avec lui, de devenir un grand homme. Il avait le rêve de Dieu avec lui. Mais écoutez, quand il a été mis en prison par Potiphar, Joseph a saisi l'occasion des deux hommes qui étaient avec lui en prison. Or que ces deux hommes-là étaient proches de Pharaon. Que lui, Joseph, ne savait pas. Mais Joseph avait profité de son présent quand chacun de ces gens-là ont eu des rêves et qu'ils se lamentaient de cela. Joseph avait mis les dispositions que Dieu avait mis en lui en pratique devant ces gens-là. Il a mis son don à l'exercice à côté de ces gens-là. Il a soigné des relations avec ces gens-là. Ces gens-là ne savaient pas qu'un jour, c'est ce même Joseph-là qui deviendra le premier ministre de l'Égypte, bien qu'il était un étranger. Ils ne savaient pas. Ces gens-là aussi, ils ont profité de la présence de Joseph pour pouvoir profiter de son don et pour connaître ce qui leur arriverait après un moment. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire de ton présent? Qu'est-ce que toi tu es en train de faire des gens que Dieu a mis autour de toi? Tu es en train de les éliminer, de les repousser, de les déconsidérer? Qu'est-ce que tu es en train de faire des relations que Dieu dispose à ton environnement? Tu es en train de le refuter, de les briser par ton orgueil, par ta colère, ou tu es en train de soigner ces relations? Et Joseph, après avoir parlé à ces gens, après avoir donné l'explication du rêve de chacun, il a maintenu une bonne relation avec Dieu. Et que lorsque l'autre est sorti
pendant que l'autre était tué, comme expliquait le rêve. Bien que la Bible nous dit que lorsqu'il est parti, il oubliait Joseph. Mais un jour, quand Pharaon avait rêvé et qu'il était en colère, très désespéré, ne sachant pas qu'est-ce qu'il pouvait faire, l'homme s'est souvenu de son présent, qu'il était en prison. Il s'était souvenu de son passé encore une fois. Il dit, quand nous étions en prison, on fut avec un jeune homme hébreu qui nous ont expliqué nos rêves exactement qui se sont accomplis de la manière qu'ils nous ont expliqué. Lorsque Joseph avait saisi son présent, quand il était en prison, il lui a mis les dons que Dieu avait mis à lui, en soignant les relations que Dieu avait disposées autour de lui, bien que prisonnier. C'est l'un des prisonniers qui va dire à Pharaon qu'il y a un Hébreu en prison. Ce n'était pas le général qui l'a jeté en prison qui a dit à Pharaon qu'il y a un Hébreu en prison. Ce n'était pas un des frères de Joseph. Mais c'est un homme à qui chacun avait profité du présent de son ami. Et qui a soigné cette relation. Et qui a gardé un souvenir. C'est que je voudrais te dire, bien-aimé, que ton présent gardera un souvenir qui peut amener une progression, une bénédiction dans le futur. Fais que les opportunités que tu vives aujourd'hui soient les opportunités de souvenirs qui contribueront un jour aux objectifs futurs. Et que lorsque le temps est arrivé, on a fait appel à Joseph, qui est sorti de la prison, non pas par un procès, non pas parce qu'il a été jugé et il est sorti, il a été acquitté. Ce n'est pas par l'intervention des membres de sa famille, mais seulement les relations, les opportunités que Dieu avait mises autour de lui, qu'il est sorti en prison. Et il a saisi de son présent devant Pharaon. Il a mis son don à l'exercice. Et l'histoire nous donne le reçu de sa victoire. Comment le rêve de Dieu, comment les promesses de Dieu se sont accomplies chez Joseph à travers un païen. C'est Dieu qui connaissait le futur. Mais Joseph ne voyait que le présent. Toi, bien-aimé, tu es en train de m'écouter, de me suivre maintenant. Que fais-tu de ton présent? Que fais-tu de tes relations actuelles? Que fais-tu des opportunités que Dieu place devant toi aujourd'hui? Quelle est la manière que tu es en train de gérer cela? C'est très important. Peu importe la grandeur des objectifs que tu veux atteindre demain après-demain. Mais tiens d'abord compte de l'accomplissement du présent, d'aujourd'hui. Baignez dans cette gloire. Pour un moment favorable. Saisissez ton présent. Soignez tes relations. Regarde tout celui qui est autour de toi comme une personne qui pourra contribuer à ta destinée. Que fais-tu des moyens que Dieu te donne aujourd'hui? Tu utilises ces moyens
pour un avenir meilleur ou tu les utilises pour un mauvais avenir? C'est très important. C'est très important. Nous sommes appelés pour une vie de gloire et de vertu. Nous sommes appelés pour une vie de réussite. Nous sommes appelés pour une gloire que nous devons refléter à l'image des enfants de Dieu. Tel que décrit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3. C'est pourquoi il est important, bien-aimés, préoccupons-nous d'abord du présent que le Seigneur a placé devant nous. Et notre futur sera une garantie. Préoccupons-nous d'abord du présent. Profitons du présent. Travaillons présentement. Soignons nos relations présentement. Gérons bien ce que Dieu nous a donné aujourd'hui. Et nous aurons un avenir ou un futur de garantie. C'est très important. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Jabez. Vous pouvez lire dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Pendant sa croissance, Jabez s'est saisi de son présent. C'est un garçon né dans une famille pauvre. Il s'est rendu compte que sa famille était pauvre. Et pendant sa croissance, il voyait comment vivait la famille, les résultats de l'avenir. Alors, lui s'est réfugié à Dieu. Il a saisi son présent. Il a saisi les opportunités. Il s'est réfugié à Dieu. À cause de tout ce qu'il a vécu dans sa famille. Il s'accrocha à Dieu et fera cette demande. Dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Il dit, Seigneur, regarde-moi, étends ta main sur moi, élargis mes limites, préserve-moi de ce que je suis en train de vivre dans cette famille, ce que je suis en train de voir. Il a saisi l'opportunité de son présent. Il n'a pas voulu détruire, perdre le temps inutilement pour dire que non, peut-être demain le Seigneur viendra faire quelque chose. Mais il a dit à Dieu, éloigne-moi, préserve-moi de tout le mal que je suis en train de vivre maintenant. Le parole prononcée par Jabez devant Dieu était assise sur une mentalité puissante qui est la foi. Il a déclaré avec foi. C'est très important. Car, dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24, la foi conduit à une croyance inébranlable de ce que l'on a besoin de voir apparaître après un moment. On a besoin. Et ce qu'on a besoin, on doit y mettre la foi. Et la foi, c'est une action présente. C'est une action présente. Il faut saisir le présent. Lorsqu'on met la foi de ce qui est présent, le futur sera une garantie. Le futur sera une garantie. Qu'est-ce que tu es en train de faire de ton présent? Regarde comment tu es en train de te détruire toi-même. Qu'est-ce que tu fais de ta beauté présente? Qu'est-ce que tu fais de ta force présente? Qu'est-ce que tu fais de tes moyens présents? Qu'est-ce que tu fais de tes relations présentes? C'est très important. Est-ce que ce que tu es en train de faire de cela peut te donner une garantie de l'avenir? Ou ça sous-entend à une destruction? Jabez a mis la foi à ce qui était présent et s'est entendu que le futur deviendra meilleur. Il a saisi le présent.
il a saisi les événements qu'il vivait dans sa famille. Et c'est sur base de ces événements qu'il s'est accroché à Dieu pour que ces événements soient transformés présentement et garantir l'avenir des autres générations. C'est très important. Jésus dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de quitter là-bas et d'aller se jeter. Vous direz à cette montagne, l'obstacle qui est devant toi, l'obstacle qui est en train de vivre maintenant, si tu y mets de la foi, tu vas transformer ce que tu es en train de s'attendre à arriver. La foi transforme les données de la vie d'une personne à un appel et appelle à l'existence ce qui n'existait pas encore. Je vais répéter cette phrase, c'est bon. La foi transforme les données de la vie d'une personne et appelle à l'existence ce qui n'existait pas encore. C'est très important. Mais pour que cette foi soit réellement assise, il faut tenir compte du présent. Ce sont les éléments de votre présent qui vont motiver votre foi à faire des déclarations devant Dieu, à s'accrocher à Dieu et à attendre une transformation des données. Qu'est-ce que tu as fait, bien-aimé? Les données qui sont devant vous, les données de la vie qui t'entourent. Qu'en dites-vous de ces données? Est-ce que tu tiens compte de cela? Tu prends ça en considération pour que ça puisse fonder votre foi à transformer ces données? Ou tu les considères comme telles? Où ça va passer? Peu importe le temps que vous pouvez passer à dire la prière ou autre forme de prière, comme Jabès l'avait fait. Si vous n'avez pas une foi inébranlable à Dieu, vous ferez difficilement de progrès. Difficilement. Il faut avoir la foi en tenant compte des données présentes que l'Éternel Dieu a mis devant votre vie ou votre destinée. Bien-aimés, dans notre vie chrétienne et notre marche avec Dieu, n'attendez pas voir d'abord pour croire. Non, mais croyez d'abord pour voir après. Croyez d'abord. Croyez que ce qui est devant vous maintenant changera. Croyez que les relations que vous soignez là te payeront un jour. Croyez que les données que Dieu a mis devant toi seront un jour transformées. Croyez ça et mettez-y la foi et vous verrez ce qui va se produire. La foi sans savoir, c'est savoir que votre prière a été exaucée quand vous priez, non quand l'exaucement se manifeste dans le physique. Non. C'est par la foi qu'on sait que ma demande a été exaucée. Et je vis avec ça. Présentement, je vis avec la foi que ma prière a été exaucée. Et l'accomplissement viendra par le futur. Je ne veux pas que je vais attendre l'accomplissement pour maintenant venir déclarer que ma prière a été exaucée. Non, ça ce n'est pas la foi. La foi c'est le contraire. On accepte, on croit à l'exaucement, mais la manifestation vient plus tard. Que fais-tu des données de vie ou des données de la vie qui sont devant toi? Que fais-tu des relations que Dieu a disposées devant, à côté de toi? Que fais-tu des hommes que Dieu a mis autour de toi? C'est très important. C'est très important. Ne vous inquiétez pas de le lendemain. Car chaque jour suffit sa peine. Inquiète-toi de ton présent. Et Dieu va transformer les données de ta vie pour donner gloire à son nom.
Et votre futur sera une garantie. Il sera une meilleure. C'est très important. Très important. Que chacun de vous qui est en train de nous suivre maintenant puisse se dire que là où il est, présentement, ce que je suis en train de vivre, ce sont les opportunités que Dieu a mis devant moi. Et je vais mettre cela en exercice. Je vais mettre ma foi en pratique vis-à-vis de toutes les données qui m'entourent pour voir comment Dieu va garantir mon avenir, va garantir ma destinée. Et je vais voir comment ma destinée sera réussie. Je crois à l'existence de Dieu. Je crois à son intervention. Et je crois aux opportunités qu'il a mis devant moi. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Peut-être tu étais en train de te tourmenter, de te poser mille et unième questions. Pour demain, pour le lendemain. Là où tu es en train de suivre maintenant, tu es en train de souffrir de ce qui arrivera au mois de novembre, au mois de décembre. Comment tu vas te déplacer avec la famille par congé? Comment peut-être tu vas faire ceci? Comment les enfants passeront les congés de Noël? Comment ceci, comment cela? Car tu regardes ce que tu as, bien-aimé. Écoute-moi. Ce que tu possèdes maintenant, c'est la clé de ce que tu vas accomplir demain. Mettez votre foi à ce que tu possèdes maintenant. Accroche-toi à Dieu avec ce que tu possèdes maintenant. Et Dieu va garantir le lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Trouve des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. Peut-être aux besoins de Dieu, aux besoins de ton église, aux besoins de celui qui est à côté de toi, aux besoins de membres de la famille, aux besoins. Trouve la solution. Et Dieu qui a le monopole de garantir l'avenir et les destinées de ses enfants accomplira ton futur qui sera un futur meilleur au nom de Jésus. Je vais prier. Seigneur Jésus, bénis chacun de tes enfants qui nous ont suivis, partout où ils nous ont suivis, qui s'inquiétait, Seigneur, de le lendemain. Il était prêt à pouvoir s'empoisonner, à se suicider, parce qu'il ne voit plus l'avenir, parce que devant lui aujourd'hui son présent c'est le noir. Que le Saint-Esprit lui donne le pouvoir, la puissance et l'autorité à travailler le noir pour que le demain soit éclairé par la lumière qui chassera les ténèbres d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit accompagne ma soeur, accompagne mon frère. Que ta main puissante, Seigneur, notre Dieu, puisse saisir chacun d'eux qui se dit, il a besoin de ton secours. Qu'il reçoive ton secours maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ce qu'il recommande, il demande à toi, Seigneur, accorde-leur. Que ce frère ou cette sœur qui ne savait pas soigner ses relations d'aujourd'hui, les soigne à partir de maintenant. Et que cela pourrait contribuer à un avenir meilleur. Bénis chacun de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.